Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du 14 septembre 2019. Donc premièrement, petit récapitulatif sur la nouvelle lune qu'on vient de passer où toutes les planètes personnelles entraient dans le signe de la Vierge. Grande transition, sortie du signe du Lion qui avait été très chaud. On se rappelle qu'il y avait Vénus aussi qui avait joué un rôle important avec le Soleil. Donc je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Pour moi, c'était quand même une grosse transition dans des choses beaucoup plus concrètes. Vraiment, on sort des feux émotionnels, d'une astralité quand même grande. On sort de ce mouvement-là et on commence à épurer, en fait. On commence à sortir un petit peu des conclusions, à sortir les fruits de toute cette force émotionnelle, là, de cette force vénusienne, hein, de Vénus avec le Soleil, qui ont valsé ensemble pendant une bonne partie du mois de juillet, principalement. Et donc, voilà, on sort vraiment de cette partie-là et on tire des conclusions de tout ce travail émotionnel. Ce qui est spécial quand on tire des conclusions d'une grande astralité, d'un grand travail émotionnel qui a eu lieu, c'est bien sûr qu'il y a une partie de ces émotions-là qui commence à tomber, retomber, et ça fait des petites vagues émotionnelles à l'intérieur. Donc, en tout cas, moi, je l'ai vécu assez fortement. C'est un peu dans ces moments-là, quand tout se recalme, qu'on voit un petit peu à quel point au niveau émotionnel, au niveau d'un certain rayonnement, ça a été élevé. Et là, on voit à quel point, on tire les conclusions. Il y a comme un peu une forme de sagesse qui s'amène avec ça, le signe de la Vierge, hein, qui amène vraiment là un tri au niveau émotionnel beaucoup plus grand que ce qu'on a vu dans le Lion avant dans l'été. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment une phase comme ça. Je n'ai pas nécessairement des choses trop précises à partager là-dessus cette fois-ci, mais quand même, c'était une évidence. Pas nécessairement facile, en tout cas pour moi, ça a été un petit peu difficile à ce niveau-là, parce que dans ce tri, comme je disais, il y a une partie là, de l'intensité qu'on a vécue qui retombe, et la façon avec laquelle ça retombe, voilà, c'est ça qu'il faut accompagner, c'est ça qu'il faut un peu suivre. Il faut se concentrer en fait dans cette période. Moi, je continue à le faire. Continuer à se concentrer sur vraiment les conclusions, les petits trésors qu'on va retirer de ça. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement précieux parce que là, ce sont des trésors qui sont beaucoup plus, on va dire, condensés, hein. C'est vraiment des conclusions qu'on tire de toute cette effervescence, on va dire, de l'été. On est dans cette période-là, c'est très présent. Voilà, puis dans quelque chose, comme on le mentionnait aussi, on sent que les conclusions qu'on tire maintenant vont être utiles pour l'avenir. Et là, ça, c'est en fait un des gros sujets de la pleine lune du 14 septembre. Donc, entrons tout de suite dans cette fameuse pleine lune. Comme vous voyez, il y a Mars qui entre en ligne de compte et date de cette fois-ci là de façon très forte. Il se positionne avec le Soleil. Les deux ensemble font carré à Jupiter qui, lui, comme depuis 9 mois maintenant, fait son carré avec Neptune en Poisson. Donc Jupiter, lui, est en Sagittaire, hein, et donc vous voyez ça. Et voilà. Donc ça fait que ce fameux carré Jupiter-Neptune, sur laquelle on a fait une, voire même deux capsules expressément pour ce carré Jupiter-Neptune, pour pousser notre compréhension de ça, qui est extrêmement important, encore une fois, je répète, c'est vraiment un aspect clé de l'année. Ce carré Jupiter-Neptune vraiment donne une grande couleur à l'année depuis janvier jusqu'à septembre, et là on est à la fin de ça. Et la fin de ça, en fait, c'est quoi? C'est ce fameux Mars-Soleil en Vierge qui viennent en conjonction et qui font carré au Jupiter. Ils bouclent la boucle, ça fait un triangle rectangle, en fait, avec un carré. Voilà. Et donc, cet aspect-là, c'est un moment très spécial parce qu'on donne... C'est comme si toute la subtilité du travail du carré de Jupiter-Neptune, qu'on a parlé beaucoup. J'espère que vous l'avez travaillé parce qu'il y a des perles là-dedans, hein. Il y a vraiment des perles pour l'avenir. Toute cette subtilité-là, c'est le moment de la mettre au test du concret, quelque part. Parce qu'on est beaucoup dans la philosophie, dans ce carré Jupiter en Sagittaire, carré Neptune en Poisson. Philosophie, concept très large, très grand. On repousse nos limites, vraiment. L'année 2019 était extraordinaire pour ça. Repousser nos limites de notre compréhension, ouvrir nos horizons au maximum. Et là, on pense vraiment, avec cette pleine lune du 14 septembre, au test. Est-ce que ça passe dans le concret, dans le plan physique? C'est comme un filtre de la Vierge. La Vierge est extrêmement efficace, très bonne pour filtrer parce qu'elle sait reconnaître le précieux. Elle sait l'identifier, chaque chose qui est précieuse, elle sait le nommer, elle sait nommer toute chose.
Donc, voilà ce qui se passe. Elle va filtrer toutes les conceptions grandes, larges de ce carré Jupiter-Neptune qui se sont préparées pendant 9 mois. Hein. Donc, c'est comme un accouchement. Hein. On y arrive, ça y est, c'est le moment. Le 14 septembre, ça arrive. Donc, ce bébé, on va dire, tellement beau, tellement plein de philosophie, de tout ce qui est le plus beau dans la religion, mais vraiment ce qui est beau, hein. Tout ce qui est vraiment élevé dans ces domaines de Jupiter, Neptune, dans leurs signes respectifs. Bon, on en a parlé de ça, je ne vais pas me répéter, mais toute cette force puissante, ça y est, avec cette pleine lune en plus, là, parce que la lune s'y met aussi, hein. La lune est en conjonction avec Neptune en poisson à ce moment-là. C'est la pleine lune du poisson. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. C'est un moment extrêmement important. C'est le fameux filtre où toutes ces énergies-là doivent rentrer, on doit arriver à les faire passer dans l'action d'un signe de terre, de la Vierge, avec Mars qui est présent, avec le Soleil, notre consciencier. On est à 100% dans une action concrète. Et toutes ces grandes énergies-là, ces grands principes doivent se manifester dans une action concrète. Ça, c'est le travail de cette pleine lune, c'est gigantesque. Et comme je parlais juste avant, on disait que ce sont des lignes que l'on trace pour l'avenir. Dans le thème du 14 septembre de cette pleine lune, c'est une évidence très puissante parce que, oui, donc cette opposition Soleil-Lune qui se couple du côté Soleil avec Mars en Vierge et du côté de la Lune en Poisson avec Neptune. Donc de cette opposition très chargée grâce à ces planètes, ces conjonctions-là, eh bien, effectivement, oui, ces deux font carré à Jupiter en Sagittaire, mais aussi le Soleil-Mars, lui, va faire trigone à Saturne, Pluton surtout, mais même les deux, hein, Saturne et Pluton, qui sont en Capricorne. Et donc ça va compléter donc un sextile avec Neptune et la Lune en Poisson. Donc, vous voyez l'aspect, je pense que vous voyez bien à l'écran. Donc c'est très évident qu'il y a une transition et c'est le moment. Hein. C'est comme si justement on accouche de ce carré Jupiter-Neptune. Et là, ce bébé, quelque part, arrive dans la matière, donc passe le filtre de la matière, du détail, on va nommer chaque chose, on va finalement voir chaque chose, ça rentre dans un signe de terre, ça rentre dans le concret. On le voit, tous ces principes qu'on a travaillés. Il y a un bébé qui arrive, il est là, dans notre action, dans notre vie, hein. C'est quand même symbolique, là. Donc, il arrive et là, on relie tout de suite dès ce moment précieux de cette pleine lune du 14 septembre, on le relie tout de suite à ce qui se passe en Capricorne parce que l'avenir, pour l'instant, il se trouve là. On a déjà parlé très peu, mais quand même, on a mentionné les aspects qui s'en viennent au mois de janvier 2020 en Capricorne et sachant aussi que ça va continuer, ça va progresser en 2020, les aspects en Capricorne, ça va être très, très puissant. Donc, tout ça, il y a une grande restructuration qui s'en vient. Eh bien, cette restructuration-là, ces énergies qu'on a développées en 2019 avec ce carré Jupiter-Neptune, on voit que ça passe ce filtre-là de la matière quelque part avec cette pleine lune du 14 septembre. Et tout de suite, c'est comme si on voit le ciel nous montre que cette énergie, ces conclusions que l'on est en train de retirer maintenant, ces conclusions-là avec le mois de septembre qui commence aujourd'hui même au moment où je fais la vidéo, eh bien, toutes ces énergies-là, tout de suite, on les consacre quelque part, ils vont être dédiés à ce travail qui s'en vient en Capricorne. Il y a le fameux trigone avec Pluton, Saturne qui vont jouer un rôle vraiment clé, vraiment majeur pendant cette restructuration en Capricorne qui s'en vient pour l'année 2020. On va en parler plus très bientôt, dès qu'on va parler de l'année 2020. Mais voilà, pour l'instant, on prépare, on tire les conclusions. Vraiment, c'est de tirer tous les fruits de ce carré Jupiter-Neptune qui est extrêmement important en 2019. Là, on retire tout ça, ça passe le filtre de la Vierge et toutes les conclusions qu'on en sort, qu'on nomme, presque on étiquette, on les nomme, on les place là. Et toutes ces forces-là sont présentes, disponibles, connues et on peut les utiliser pour cette restructuration-là. On en a besoin parce que pour une restructuration, il faut être inspiré et il fallait que ça descende un peu du ciel de ce carré Jupiter-Neptune. Il fallait que ça descende de toute cette action d'inspiration qu'il y a eu en 2019. Il fallait aller chercher vraiment des connaissances qu'on n'avait pas avant
Fallait aller vraiment les trouver et ça vient de Neptune en poisson ultimement. Hein. C'est très mystérieux ce monde, c'est très beau, très grand, très large, il n'y a pas de limite. Et voilà, toute cette énergie, on la ramène, on la passe dans notre filtre et on la consacre tout de suite au travail qui s'en vient en Capricorne. Le thème est très précis, très très clair pour cette pleine lune du 14 septembre. Donc voilà, je pense que vous le voyez dans vos vies. Hein, j'espère que ça vous parle. Hein, ça va être à tous les niveaux. N'attendez pas une chose trop précise. Hein. Vraiment, un travail grand comme ça, c'est pour le monde. Hein, un thème, quand on sent les thèmes des pleines lunes, des nouvelles lunes, c'est pour le monde entier. C'est quelque chose de grand. Après, il faut voir, encore une fois, à quel niveau ça va vous parler à vous précisément dans votre vie. Il faut regarder bien sûr les maisons, il faut regarder les aspects dans vos thèmes. Si vous voulez approfondir ça, évidemment, contactez-moi. Il y a le lien dans la description de mon site web. Contactez-moi à travers mon site web. Et puis, on pourra bien sûr prendre rendez-vous. Je fais souvent ça par Skype. Ça fait que c'est facile partout dans le monde. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée quand même des énergies qui s'en viennent. Très excitant, très palpitant. C'est un moment tournant pour l'année 2019. Vraiment, c'est clé. Sachant qu'en plus, Saturne termine sa rétrogradation juste après la pleine lune. Il va terminer sa rétrogradation très bientôt et va repartir le droit, va redevenir direct jusqu'à justement les grands aspects qui s'en viennent en Capricorne. Donc ça va vraiment augmenter, ça va bouger, c'est très très fort. On sait aussi qu'après cette pleine lune-là de septembre, va arriver l'équinoxe d'automne le 23 septembre. Et cet équinoxe, encore une fois, là on voit que le carré Jupiter-Neptune commence à baisser d'intensité. Au niveau de précision, est encore suffisamment précis, donc il est encore là, jusque même la nouvelle lune qui va suivre. Cependant, la nouvelle lune qui sera justement le 28, en fait, le 28 septembre. Donc, encore une fois, ce carré sera présent, mais ce sera la dernière fois. On n'en parlera plus après. Et les aspects sont moins forts. Le dernier aspect très fort de ce carré, c'est cette fameuse pleine lune du 14 septembre. Maximum transition. Le bébé arrive, vraiment, c'est ça l'énergie. Donc, faut vraiment, là, faut mettre notre attention sur ça. C'est très, très précieux. Si on ne le fait pas, c'est dommage. On perd une occasion vraiment très bonne. Pour l'équinoxe qui arrivera, bien, ce qui est vraiment marquant, intéressant, c'est qu'effectivement, on voit le travail de l'équinoxe qui marque en fait le début de l'automne et qui aussi introduit tout doucement la Saint-Michel, cette célébration en fait de l'équinoxe dans un plan plus subtil. Donc, il y aura quand même la nouvelle lune qui va le célébrer encore plus. On va en parler davantage dans la prochaine capsule. Cependant, c'est déjà une introduction et on voit qu'il y a déjà le fameux carré qui part de la balance, qui va jusqu'en Capricorne. On voit que c'est Mercure en fait et Vénus qui font ce travail-là de partir de la balance, se connecter au Capricorne. Le Soleil lui entre dans la balance au moment de l'équinoxe d'automne. Donc on sent le lien là, tout tourne, tout change, tout va vraiment vers le Capricorne. On prépare le grand changement qui arrive. Et là, cette fois-ci, c'est la balance qui s'y met. Vraiment, on sort de l'été, on tourne un peu la page. Et là, on commence à planifier des choses beaucoup plus grandes. Déjà avec l'équinoxe d'automne, on va sentir une énergie qui vient quand même d'en haut, là, et qui vient placer des lignes pour l'avenir. Vraiment, là, vraiment, on rentre dans le concret de cette restructuration. On en parlera plus au moment de la nouvelle lune parce que c'est tout à fait connecté. On sait que la Saint-Michel se célèbre normalement le 29 septembre et voilà, l'équinoxe étant le 23 septembre. L'équinoxe, c'est comme un peu le début de cette fête, quelque part. Et donc, on en reparlera davantage avec la nouvelle lune qui va être vraiment consacrée sur ce sujet, de ce début de connexion, là, de cette énergie qui descend du ciel, une restructuration. On sait que l'automne, les choses s'éclaircissent beaucoup. Les feuilles commencent à tomber. Bon, peut-être pas tout de suite, mais quand même, c'est l'automne, c'est ce symbole. Donc, l'équinoxe d'automne apporte ce changement. Et vraiment, là, il y a une énergie qui s'éclaircit. On va trier énormément de choses, encore plus que maintenant. Déjà, la Vierge, c'est un filtre. Mais là, après, avec l'équinoxe d'automne et tout ce travail-là, on va trier encore plus. Et on va commencer à percevoir, sentir justement qu'est-ce qui s'en vient, ce grand travail en Capricorne. Et c'est Vénus, Mercure, au moment de l'équinoxe qui, par ce carré à Saturne, nous relie fortement déjà à ce travail qui s'en vient. Donc, voilà. C'est quand même ce sont des forces là vraiment importantes qui se placent. Profitez-en, c'est quand même super bon
comme travail. Je vous propose aussi deux ateliers qui s'en viennent très, très, très rapidement. En fait, ils seront au mois d'octobre. Donc, il y en aura une à la Fabrique des Petits Bonheurs, c'est à Sainte-Anne-des-Lacs. Ce sera le 5 et 6 octobre, ce sont 2 fins de semaine. Et il y en aura un autre le 12 et 13 octobre à Sainte-Marie-de-Beauce, c'est à 30 minutes de Québec. Donc voilà, c'est le même atelier qu'on donne généralement, hein. C'est astrologie et art. Donc on a théâtre, on a chant, on a journal créatif. On travaille avec tout ça, avec une équipe d'amis avec lesquels je travaille depuis plus de 17 ans, plus de 18 ans en fait, même maintenant. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on travaille ensemble, on se connaît super bien. Il y a une chimie entre nous qui est super bonne, on approfondit beaucoup les choses. Moi, avant, je donnais les cours d'astrologie pour vraiment que les gens se forment à l'astrologie. Et je me suis rendu compte que ce type d'atelier est encore plus optimal parce qu'il donne une expérience beaucoup plus précise, beaucoup plus active. On sent les choses, ça va beaucoup plus profond parce qu'avec le théâtre, on va approfondir. Avec le chant, ça nous connecte à d'autres encore niveaux. Le journal créatif nous permet d'avoir un moment plus posé, de faire un peu le point sur les choses. Donc, c'est vraiment un atelier qui est super bien conçu. Le prix est très abordable aussi. On a une fourchette de prix de 250 à 350 $ pour permettre à plus de personnes de participer. C'est pour ça qu'on offre cette fourchette-là pour si jamais il y en a des fois qui sont un peu serrés financièrement. C'est extrêmement abordable pour un atelier où on a 5 personnes qui sont présentes, qui soutiennent le travail parce que c'est une présence non seulement des connaissances que chacun apporte et de leur expérience qui est énorme, mais c'est aussi, vous le savez, hein, en tout cas je pense que ceux qui suivent le plus le savent très bien, quand on fait un travail intérieur, chaque présence de quelqu'un qui est actif et qui fait un travail ajoute vraiment à l'intensité du groupe et c'est un peu ça le but d'être si nombreux. En fait, on va être 6 personnes qui vont être présentes, encadrées, tout ce travail et 6 personnes qui font un travail intérieur et moi je vous le garantis, quand même très soutenu. Donc voilà, vous êtes bienvenus. Vous n'allez non seulement recevoir que des informations sur l'astrologie, des pratiques par rapport au théâtre, au chant. Et quand je dis théâtre-chant, n'ayez pas peur s'il vous plaît. N'ayez pas peur de ces notions-là. Vraiment, on le fait de façon très, très, très respectueuse. Il n'y a rien d'incroyable, de difficile. Il n'y aura pas de performance. Ce ne sont que des exercices. Sentez-vous extrêmement à l'aise sur ce point. Si vous avez des doutes, contactez-nous. Pour s'inscrire, pour avoir plus d'informations, contactez ma conjointe Isabelle Rabat au 514-915-2890 ou par email aussi Isabelle Rabat, R-A-B-B-A-T, @gmail.com. Donc voilà, contactez-nous et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est ça, comme je disais, non seulement vous aurez des notions et des pratiques artistiques, mais toujours dans un but vraiment de développement spirituel intérieur et très très bien fait, très bien accompagné, mais surtout en réalité, vous aurez aussi l'accompagnement de 6 personnes qui font vraiment un travail sur eux très soutenu, puis qui seront là pour soutenir cette énergie de cet atelier tout le long, soutenu par leur propre travail intérieur, par leur travail en fait. Aussi simple que ça. Donc voilà, si vous avez une certaine sensibilité, je pense que vous commencez à raisonner avec cet atelier. Moi vraiment, j'ai cessé en fait de faire les cours d'astrologie parce que je vois que ce type d'atelier a un sens, une force encore beaucoup plus grande, une portée beaucoup plus grande. Donc, même si j'adore faire les cours d'astrologie, vraiment j'aime ça et ça me manque un peu parfois, j'essaie de me consacrer davantage à ce travail-là avec les ateliers. Voilà. Donc, merci beaucoup pour nous, pour toute l'équipe. Vraiment, c'est une passion, hein. On le fait vraiment par pur bonheur de partage de ces énergies-là. Donc, je pense que pour ceux qui suivent depuis un bout de temps, vous commencez à saisir quand même l'énergie du travail qu'on fait. Donc, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre capsule.